On avait commencé un thème où nous étions en train de parler sur les types d'argent qu'on ne peut pas investir. Que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas investir. Normalement, même au naturel, que vous ne devez pas du tout investir. Parce que ces types d'argent sont improductifs. Et je rappelle que ici, nous ne parlons pas de miracle money, d'épanouissement, pas du tout. Cet enseignement découlait de l'enseignement sur la prostitution, lorsque nous étions en train de parler de pourquoi que la conséquence de l'argent de la prostituée qui ne l'emmène nulle part, c'est-à-dire que c'était un gain qui venait combler un vide pour un instant, mais ne se multiplie pas. Et par ce biais, nous avons ouvert une sas pour parler de type d'argent qu'il ne faut jamais investir parce que ça ne vous apportera que malheur. On avait parlé déjà de 6 types déjà d'argent qu'il ne fallait pas du tout investir, parmi lesquels nous avons parlé de l'argent issu de la fraude, du vol et de la corruption. On avait parlé du deuxième type qui était l'argent lié à l'occultisme et aux pratiques spirituelles interdites, telles que la voyance, la divination, le fétichisme, le talisman, les sacrifices et les rituels, les pactes mystiques pour réussir. Les petites astuces que vous voyez sur Internet, fais ceci, mets de l'œuf sur ceci, mets cela, tu vas voir que ta journée sera bien. Jette le premier crachat, tu vas voir la bénédiction. Ce sont des choses que, autant qu'enfant de Dieu, que vous n'êtes pas censé faire, mais vous le faites. Et quand vous le faites, vous attendez que ce que vous recevez de cet impact, de cette pratique, vous soit une bénédiction dans ce que vous allez faire, d'investir le retour de ce gain. Mais malheureusement, tout ce qui est lié au spiritisme, bien aimé, ne produit aucun gain. Ça peut te donner de la richesse, mais une richesse que tu ne peux pas transformer, que tu ne peux pas investir, que tu ne peux pas faire des activités qui réussissent avec. Parce que spirituellement, elles sont opposées. Spirituellement, elles sont vides. Je vous rappelais que dans notre belle introduction, nous avons dit que l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Mais la Bible ne condamne pas la richesse, mais elle juge sévèrement son origine, son esprit et son usage. Car nous savons que la Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et vous devez savoir que pour le chrétien, tout argent n'est pas bénédiction. Même s'il produit du profit, certains gains portent une charge spirituelle, ouvrent des portes à la malédiction et souillent la conscience et compromet notre comportement envers Dieu, notre connectivité avec Dieu. Donc nous avons parlé aussi du de notre troisième type d'argent à ne pas investir, c'était l'argent issu de l'immoralité sexuelle. Dans l'immoralité sexuelle, nous avons parlé de la prostitution, de la pornographie, des trafics sexuels, de l'exploitation du corps. Ce sont des choses que, bien aimés, même si vous en amassez beaucoup d'argent, cet argent n'est pas convertible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'investir. Si vous essayez, ça ne marchera pas. Ça ne produira rien. C'est un argent qui vous condamne à vivre comme un esclave parce que c'est le gain de l'esclave. La Bible dit que celui qui commet ce genre d'acte de péché est esclave de celui-ci. Et vous êtes esclave dans quel sens? Votre redevance ou votre développement dépendra que de cette sale manie de faire les choses. Mais malheureusement, tout ce qui concernera par exemple, je le fais pour commencer à investir, ça ne marchera pas. Vous avez peut-être déjà essayé. Bon, j'ai rencontré un monsieur, un gars qui a investi dans ma vie. Maintenant, je prends cet investissement, je commence une activité, ça échoue. Je fais ceci, ça échoue. Tu vas aller insulter tes ancêtres pour rien. Tu vas mépriser tes ancêtres pour rien. Ils ne sont pour rien. Ce ne sont pas toutes les sommes d'argent qu'on investit et que ça marche. Si la provenance vient de l'immoralité, si ça vient de ce troisième point qu'on appelle l'argent issu de l'immoralité sexuelle, ou encore l'argent issu de la transaction sexuelle, tu as donné ton corps pour une obtention d'argent, bien aimé, elle ne te produira rien.
tu auras cette liquidité en main. Ça va même se volatiliser à une vitesse HT26. Ça va aller dans la santé, ça va aller dans les achats bêtes. Dès que tu partages même un petit 5000, cet argent va finir à une vitesse. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Juste parce que ce n'est pas de l'argent propre. Ce n'est pas de l'argent qui se convertit. Et tu vas peut-être te dire qu'on te le vole. On ne te vole pas. Spirituellement, elle est faite pour se dissiper. Alléluia. Donc on avait parlé de ça, on avait parlé du quatrième type d'argent, qui est l'argent bâti sur l'oppression et l'exploitation. C'est-à-dire les personnes qui pratiquent la méchanceté de sous-payer volontairement les gens pour garder l'argent, d'exploiter la misère des autres, les gens qui font le trafic humain ou le travail abusif. Bien aimé, ceci aussi n'est pas investissable. Car bien aimé, la Bible dit dans Jacques 5, verset 4, le salaire retenu par fraude crie. Ce que vous avez souscrit des autres, le salaire retenu par fraude crie. Elle réclame à la malédiction sur vous. Quand vous décidez de tricher, au lieu de payer les autres honnêtement, vous trichez. Vous prenez l'argent des autres, vous mangez. Vous leur trouvez toujours des litiges. Je parlais hier soir de la méchanceté que je trouve souvent sur des sœurs dans le Seigneur. Ça va à l'église, mais ça crée toutes les multiples raisons pour mal payer leurs servantes, pour mal payer leurs femmes de ménage. La pauvre dame de ménage a laissé chez elle. Elle est venue chez toi travailler pour prendre soin de ses enfants. Mais chaque mois, tu lui trouves toujours des raisons de déduire dans son salaire. Et tu vas à l'église, tu bénis le Seigneur. En quoi es-tu digne? En quoi? Et tu te poses l'action de savoir pourquoi tes enfants sont souvent malades. Pourquoi les choses ne vont pas du tout bien. C'est parce que tu veux t'enrichir en déduisant de l'argent de qui de droit. Et le pire dans ça, si bien aimé, c'est quoi? C'est que c'est même pas pour... C'est-à-dire que c'est même pas beaucoup d'argent. Une femme de ménage, chez nous au Congo par exemple, est moyennement payée dans les 30 à 40 000. Si tu déduis de son salaire, combien va-t-elle s'en sortir? Déjà, j'imagine pas quelqu'un qui travaille pour un salaire de 40 000 la fin du mois. Pour en faire quoi ici au Congo? C'est un coup KO et vous en déduisez quand même. Soyez vraiment, c'est-à-dire, soyez humains les bien-aimés. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et cet argent, quand j'ai déduit, je vais jeter dans un makelimba. Voilà encore de tout type d'argent qui ne produisent rien. Les argents de ristourne là. On n'en parle pas souvent. Hein. Zéro. Vous avez pris votre ristourne pour pouvoir investir dans votre activité. Après, vous avez l'impression que l'activité se meurt de jour en jour. Que cet argent, au lieu de multiplier, non, c'est un argent qui est en train de vous avaler, de retirer toute substance de votre activité, au point où vous serez même dans l'incapacité de jeter la ristourne pour rembourser l'argent de la ristourne que vous aviez prise si vous étiez le premier consommateur. Je vous assure, les vrais savent. Après, vous avez des problèmes. Mais pourtant, vous aviez fait cette ristourne parce que vous vous sentez capable de jeter et de pouvoir renflouer, c'est-à-dire renflouer cette dette. Or, la ristourne se comporte comme une dette. Et tout argent qui est un argent d'emprunt est un argent que tu ne peux pas investir. Investir l'argent de l'emprunt, bien aimé, c'est un échec cuisant envers le sol, envers la nature et envers la spiritualité. Ça ne te produira absolument rien. Parce que c'est un argent qui redemande ce que tu as et qui redemande spirituellement même ce que tu ne possèdes pas. Ça va prendre ta grâce, ça va prendre ta sueur et ça va prendre ton énergie. C'est comme ça que lorsque vous prenez un emprunt bancaire pour une activité, au lieu de l'améliorer, cette activité s'empire et vous vous retrouvez dans une incapacité de rembourser cet argent. Cet argent aussi, une fois investi, les choses ne vont pas bien marcher. Le matériel acheté avec cet argent va tomber en panne. Ça dit, rien ne va aller tel que vous le voulez. Parce que ce n'est pas un argent sain, l'argent de l'emprunt.
n'essayez jamais. N'essayez jamais. Prenez votre temps de commencer votre activité petit à petit. Le problème et le complexe qu'il y a entre nous, beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent commencer grand directement pour avoir de forts gains, mais ne veulent pas prendre le temps de bâtir minutieusement, petit à petit, leur activité qui leur donnera quelque chose de beau. Vous devez commencer petit à petit. L'activité se développe avec ses propres gains. Dans les lois de l'entrepreneuriat, pour certains qui n'ont pas fait des études entrepreneuriales, un entrepreneur ne consomme que son bénéfice n'est consommable que dans une durée de 2 ans et demi maximum. Pourquoi c'est dans 2 ans? Parce que tout le bénéfice que l'entrepreneur requiert de sa vente est l'outil d'amélioration de sa société. Il l'améliore à la sueur de son propre front. Il l'embellit à la sueur de son propre front. Vu qu'elle ne doit pas, tout reste statique et tout reste évolutif. Mais dès que vous prenez du subside qui vient de l'extérieur pour venir emmener à l'intérieur, quand vous emmenez ce qu'on appelle par le feu étranger dans votre tabernacle, ce feu va vous brûler vous-même, tel que les fils de Moïse, les fils d'Aaron ont été brûlés lorsqu'ils ont ramené le feu grégeois. Ne commettez pas cette erreur. On avait parlé aussi de notre 6e type d'argent, qui était l'argent issu du trafic et de la destruction des vies. Comme par exemple ceux qui font dans la drogue, dans l'armement, dans la contrebande. Bien aimé, ce type d'argent ne multiplie pas. On avait donné tous les détails, je ne m'assois pas tout autour de ça parce que nous avons déjà parlé de ces choses. Mais ce matin, nous nous arrêterons et clôturerons tout autour de ce type d'argent qui est l'argent reçu en échange d'un compromis spirituel. Ça, c'est la partie la plus compliquée. L'argent reçu en échange d'un compromis spirituel. Je prends par exemple un exemple. On vous paye pour régner votre foi pour un poste. On te dit, si vraiment tu veux travailler ici, nous, on n'a pas besoin de chrétiens. Voilà, on a besoin de quelqu'un qui doit rejoindre une secte. Et vous avez décidé de renier la foi pour rejoindre cette secte. Bien aimé, cet argent, peu importe la manière que vous allez l'investir, elle ne marchera pas. Vous allez dépendre de votre nouvelle source. Vous avez coupé la bénédiction, même la racine de votre bénédiction, qui est la croyance en votre Dieu. Le même argent, c'est le genre d'argent où on vous demande souvent de participer à des pratiques contraires à l'évangile. Par exemple, ce que nous ici au Congo on appelle le dicamisme. Je m'en souviens et je vous ai dit ça dernièrement. J'ai eu des grands problèmes là où je travaillais avant parce que mon employeur, mon supérieur m'a appelé pour une promotion, mais il m'a dit que je devais m'allonger sur la table. Je suis un homme. Certaines personnes trouveront ça, c'est bizarre. Moi-même, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que dans nos réalités, on pensait que c'est toujours les femmes qui subissaient ce genre de demande malsaine. Mais moi, je l'ai vécu. On m'a dit, allonge-toi sur la table si tu veux cette promotion. J'ai dit, jamais. Je ne peux pas du tout accepter de vivre cette pratique dicamiste dégueulasse pour un poste. Bien-aimé, n'acceptez pas cette compromission. C'est renoncer à vos valeurs, c'est renoncer à votre spiritualité, c'est aussi renoncer à votre Dieu. C'est comme si Dieu n'était pas capable de vous accorder une telle promotion et que vous êtes obligé de vous courber pour l'avoir. J'avais des sales serviteurs de Dieu qui m'ont dit que non, c'était Dieu qui me donnait cette chance, que j'allais le saisir, parce que c'est comme ça que je devais être une autorité dans ce pays. J'ai dit, si il faut passer pour devenir une autorité, que je dois m'allonger sur un planche à pain, je ne le ferai jamais. Et 6 mois, 3 mois plus tard, j'ai reçu une suspension et j'ai été combattu pour une formation qui était censée faire pour mon évaluation de grade. Bien aimé, ce sont les réalités où souvent beaucoup de personnes ont vécu, ont perdu leur travail, ont perdu les opportunités parce qu'ils ont refusé d'accepter de coucher pour de l'argent, de faire des transactions, des compromis spirituels. N'acceptez pas. Et certains même vont même jusqu'à te payer pour
te faire taire face à la vérité. Là, c'est le piège même que souvent les enfants de Dieu se retrouvent, mais n'ont pas conscience. Je vais prendre un exemple. J'étais dans le service financier de la structure. Alors, comme l'État est très voyant dans ce qui concerne l'argent, il y avait une petite poursuite qui se passait et l'inspection est venue. Alors, avant que l'inspection n'arrive, un confrère qu'on travaillait ensemble est venu me voir pour que je puisse faire des faux documents ou établir un document qui atteste bien qu'il avait déjà validé tel solde et tout et qu'il est réglementaire. Tandis qu'il a volé cette somme d'argent et qu'il n'était pas réglementaire. Il m'a payé, il m'a dit, écoute, ça c'est pour que tu te taises et que tu prennes mon parti. Une forte somme d'argent. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mon frère, tu as créé une merde qui peut demain retomber sur moi et tu veux que je puisse me mêler à cette bêtise. Je suis très désolé, je pense que tu ne t'es pas bien renseigné sur qui travaille dans ce poste, mais si c'est vraiment de mon département qu'il s'agit, sache que l'inspection va te saisir. Parce que je ne vais pas du tout me compromettre. Il me dit non, c'est un échange de bons procédés. Si tu acceptes, moi aussi je te rendrai des services. J'ai dit oui, il y a des services qu'on peut se rendre. Mais là où tu me demandes de me taire face à la vérité pour ton avantage, en quoi est-ce une bonne chose? Bien-aimé, je me suis opposé à ça. Mais ça m'a créé aussi quelques petits soucis après. Mais vous savez combien de personnes cèdent face à ça? Moyennant quelque chose, quelqu'un transforme la vérité en mensonge. Moyennant quelque chose, des foyers se sont brisés. Ou tu vois quelqu'un donner un faux rapport à ton sujet, à ta femme ou à ton mari, juste pour qu'on brise votre foyer. C'est-à-dire un film tout droit tiré d'un drama coréen. Vous vous dites, mais c'est quoi? Et cette personne a été corrompue juste pour te nuire. Et ils vivent avec l'âme tranquille. Mais l'argent qu'ils ont reçu, cet argent ne se transforme pas, ne s'investit pas, ne se multiplie pas. Parce que c'est sale. Alléluia. C'est sale. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir ce type d'attitude. Vous savez, Marc chapitre 8, verset 36 dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça ne servira à rien. Ça te servira à rien. Aucun gain ne vaut que tu perds ton âme. Perdre son âme, bien-aimé, est très facile lorsque nous acceptons les compromis. Les compromis est une transaction qui ne prend pas seulement l'argent, qui ravit votre dignité et même votre âme. Lorsque déjà vous avez accepté un compromis, dites-vous que vous avez perdu de la valeur. Quelqu'un peut se dire délibérément que oh, ça c'est pas un souci. On va prévoir un petit 125 000, on va donner à un tel, il va faire taire le dossier. Or, c'est un corrompu. Donc, sur le champ, quand on parle des corrompus, vous êtes à l'intérieur, vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus de valeur. Un frère à moi me disait, est-ce qu'on mange la dignité? Est-ce qu'on mange la valeur? Mais lorsqu'il est passé à la télé comme voleur des fonds de l'État, comme exploiteur, et lorsqu'il a été arrêté, pour être emmené au parquet, ce jour-là, il a compris que l'homme a besoin de sa dignité et que la dignité n'a pas de prix. À l'instant, parce que vous n'êtes pas encore confronté à la justice, que vous n'êtes pas confronté aux circonstances, vous trouverez que ce type d'argent est vital et bien. Mais lorsque cet argent vous emmènera dans les choses honteuses, à faire de la prison ou encore à être affiché par-ci par-là comme étant un grand voleur, là vous comprendrez que la dignité n'a pas de prix. Que la dignité n'a pas de prix, mes bien-aimés. D'accord? Pourquoi ne jamais investir cet argent? Parce qu'il coûte plus que ce qu'il rapporte. Il va coûter votre paix intérieure. Il va quitter la présence de Dieu parce que Dieu ne va plus se manifester sur toi qui est dans les compromissions à nuire les autres. Il va coûter plus que sur l'intégrité spirituelle. Ne tombez pas dans ce piège. En 2009, j'ai perdu la foi. Pourquoi j'ai perdu la foi? J'étais souvent assisté par un frère et une sœur que j'aimais beaucoup. Aimer dans le sens de la foi.
C'était une sœur qu'on n'avait rien du tout ensemble. Et de temps en temps, chaque fois que j'avais mes voyages et que j'allais dans les campagnes évangéliques, elle m'accompagnait. Or que un jour, elle a reçu un des pasteurs, quelques groupes de pasteurs qui ne m'aimaient pas, parce que j'étais parmi les jeunes pasteurs faisant partie du Concerco national. Alors, ils vont compromettre cette sœur en lui disant de faire avec moi des images choquantes. Ils vont lui donner un téléphone à l'époque. C'était le Sony Ericsson de cette génération pour qu'elle me prenne des photos compromettantes, qu'elle me drogue et qu'elle me fasse du mal. Je ne pouvais pas me rendre compte que l'homme pouvait être aussi vulnérable par l'argent. Elle n'a même pas vu le cœur de ses serviteurs qui voulaient me faire du mal. Elle était l'une des plus proches qui était avec moi partout où nous allions. Et vous savez quoi? Elle a accepté ce Dieu. Alors un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, apôtre, on a dans votre programme, vous êtes censé prêcher à telle église, juste à Poto-Poto, et après cela, je vous convie à une petite restauration au niveau de Célé. Et dit, ah bon? Donc, après la prédication, nous avons fini et nous sommes allés à Célé avec ce frère qui nous accompagne toujours. Après, elle a donné quelque chose au frère. Le frère devait aller faire un achat, je ne sais quoi, mais le frère est parti. Et nous avons mangé quelque chose à Célé qu'elle est elle-même allée payer au guichet et qu'elle a emmené. Sans savoir que ça a été drogué. Après avoir mangé ça, je me sentais pas bien, j'avais des étouffements, j'étais en train j'avais sommeil lourdement. Après, elle dit non, il est en train de faire un malaise, aidez-nous à nous mettre dans le taxi. Après ça, je ne me souvenais plus de rien, parce que je m'étais totalement endormi, alors qu'elle avait totalement tout préparé. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a emmené dans une chambre d'hôtel, elle a dressé un lit, elle a juste déboutonné légèrement ma tenue, elle s'est prise en photo, elle m'a pris en photo à côté d'elle, et ces photos-là, elle est allée montrer ça au conseil. Le conseil sur le champ, quand il saisit cette affaire, me sanctionne. Ma carrière pastorale, bien commencée dans le conseil, sur le cadre national, venait de recevoir le plus beau des coups de poing. Nous sommes dans les 2008-2009. Si c'était peut-être aujourd'hui, ça sera un scandale. On appellera ça sextape. Or, j'étais innocent. Gloire à Dieu, c'était pas des photos nues, mais c'était juste un peu torse débraillé. Donc, quelque chose qui devait faire passer comme si, voilà, il y avait quelque chose hors que rien. Alors, j'avais été sanctionné. À l'époque, le Concerco ne blaguait pas. Hein. J'ai été sanctionné. Je ne pouvais pas prêcher, je ne pouvais plus me lever devant la chaire pendant un moment, jusqu'à nouvel ordre. Et j'ai perdu j'étais retiré, démis de mes fonctions au niveau des activités que nous faisions au Concerco. Bien aimé, j'avais pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé ces choses se passer? Comment tu as pu permettre ça? Et elle tenait mordicus. Quand on l'appelle, elle témoignait, oui, qu'on avait une relation, que j'avais déjà même fait des avortements avec elle, tandis que je n'ai jamais connu sexuellement. Quelle humiliation! Donc la même personne avec qui je mettais la confiance, c'était mon Judas qui devait me crucifier. Elle m'a fait du mal. J'ai appelé mon fils dans la foi qui était avec nous ce jour-là. J'ai dit, mais pourquoi tu nous as laissé ce jour-là? Il m'a dit non. J'avais reçu de l'argent, elle m'a dit d'aller acheter quelque chose. Quand je suis revenu à Célé, je ne vous ai plus trouvé. J'ai dit, est-ce que tu peux témoigner pour moi en faveur au conseil? Il est allé au conseil, il a témoigné, mais ça n'était pas de poids. Je me suis retiré pendant 6 mois. 6 mois, je ne priais plus. 6 mois, je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Je me suis dit, quand tu as voulu me salir, c'est fini, je ne retourne plus, je ne vais plus te servir. Façon que Dieu a frappé cette sœur. Elle est allée tomber enceinte, je ne sais de qui, une grossesse qui a failli la tuer. Et c'est comme ça qu'elle va aller d'urgence pour confesser. Elle va aller voir le président du Concerco à l'époque pour lui expliquer que j'étais innocent.
On va statuer un conseil rapide. Je vais être interpellé avec mon père dans la foi à l'époque pour aller répondre à ça. Il va confesser, il va citer les noms des pasteurs. Parce qu'il ne s'agit pas que d'un seul pasteur qu'il avait envoyé, mais les noms des pasteurs qui avaient investi pour me détruire et me ruiner. Pourtant, je ne les avais rien fait du tout. C'est un témoignage que je vous fais, mes bien-aimés, pour vous montrer que le cœur de l'homme peut être méchant, que certaines personnes qui vous entourent, que vous appelez meilleurs amis, sont prêtes à tout pour de l'argent pour vous faire du mal. Alors arrêtez de penser que forcément parce que c'est un proche, que cette proche ne peut pas se convertir en serpent qui va te mordre. J'avais trop confiance en cette sœur. Pour moi, c'était mon intendante partout. Si aujourd'hui elle a voyagé, elle est allée même au Cameroun, elle est allée avec moi au Gabon, elle est sortie dans les extrémités du pays. C'est parce que elle était avec moi. Elle ne connaissait même pas c'est quoi un passeport. Mais non. Elle a brisé toute cette confiance, tout ce respect que j'avais pour elle. Elle s'est compromise. Après la fin, elle me demande pardon, apôtre, pardonne-moi, c'était le gain d'argent, je ne sais pas si c'était envoûté et tout. J'ai dit, c'est trop tard. Mais n'empêche, j'ai mal dans mon cœur, mais que Dieu te pardonne, avance. Mais aujourd'hui, je vous parle, elle n'est plus. Elle n'est plus après avoir donné naissance à cet enfant. Je pense, on dirait 2-3 ans après, elle est décédée. Parce que ce genre d'argent, ce genre d'acte ne reste jamais impuni face à Dieu. Ça ne reste jamais impuni. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça que quand je enseigne à mes fils, je dis évitez tel cercle. Peu importe votre degré de confiance, vous devez éviter ça. Les histoires d'aller manger dans des endroits que vous ne maîtrisez pas, évitez. Votre seul endroit où vous mangez, c'est vous, avec votre femme, vos enfants. Dans le milieu pastoral, je vous le dis bien aimé, et je le dis chaque fois, j'ai été empoisonné 5 fois. 5 fois j'ai été empoisonné par des frères pasteurs. 5 fois pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas quelle c'était cette haine. Tu te sens pas bien, tu vas, on voit, c'est le poison. Tu te sens pas bien, c'est le poison. 5 fois empoisonné. Par la force de dire à ma famille, regardez ce que je vis. Je suis allé servir Dieu, mais on veut ma tête. Tout ça parce qu'ils ont accepté l'argent de la compromission. Ne tombez pas dans ce piège. Ne vous compromettez pas, vous perdrez votre âme. Quand vous acceptez cet argent, tout raisonnement positif disparaît. Vous devenez comme Judas. Judas a oublié l'amour qu'il avait pour Jésus. Judas a oublié l'affection qu'il avait pour Jésus. Il a pris l'argent. Et quand il a pris l'argent, il pensait que Jésus allait le tourner au ridicule. Les soldats romains avec les pharisiens. Mais cependant, ce jour-là, Jésus s'est donné. Quand Judas a compris que Jésus n'allait pas réagir et qu'il allait aller jusqu'à la potence, Judas a compris qu'il avait trahi le Fils de Dieu. Alors il s'est pendu. Il s'est pendu et tout l'argent qu'il avait pris, il n'a pas pris un centime. Il a eu conscience de son acte qu'après l'avoir commise. L'argent de la compromission voile l'état d'âme. Il voile votre âme, il l'emprisonne. Que vous n'ayez aucun cœur, aucun sentiment lorsque vous le faites. Mais quand le tort est fait, que le mal vous revienne, que vous avez offensé quelqu'un et que ce mal-là, vous le payerez très cher. Bref, bien-aimés, nous avons fait le tour de tous ces types d'argent qu'il ne faut pas du tout investir. N'essayez pas du tout, ça ne vous donnera rien du tout. Ça ne produira rien. Pas d'endettement, pas d'emprunt, pas des choses illicites. Ce que vous devez investir,
C'est la sueur de votre front, c'est votre argent issu d'une bonne source. Quelqu'un vous a partagé de bon cœur. Ça vient de son cœur. Il dit, faites une activité. Ça passe. Ce n'est pas un emprunt. C'est à cause de ça que quand quelqu'un me demande de l'aide, il dit, apôtre, j'ai vraiment besoin d'aide. Et que j'ai cet argent. Il me dit, prête-moi, je ne prête pas. Parce que je ne sais pas quelle est la nécessité de son cœur. Des fois, il a besoin de faire une activité pour se relever. Je préfère lui donner. Je dis, tiens, je ne te prête pas, je te donne mon argent. Prends, c'est maintenant ton argent. Dans mon langage, je dirais toujours, c'est maintenant ton argent. J'assujettis cet argent qui m'appartenait pour lui donner ça à son autorité, pour qu'elle puisse l'utiliser, sinon elle ne pourra pas l'utiliser. Ce qui appartient à quelqu'un, vous ne pouvez pas le multiplier. Les cris de cette personne vont toujours ramener son argent vers vous. C'est à cause de ça que la femme qui vole l'argent de son mari, lorsque elle pique l'argent de son mari dans les poches de son mari, ne peut rien faire avec cet argent. Si ce n'est manger, si ce n'est acheter des chaussures, si ce n'est se faire complaire. Mais si tu dois prendre l'argent que tu as volé de la poche de ton mari pour faire du business, ça ne marchera pas. Ça va ruiner ton business. Ça va assécher ton business. N'essayez pas de convertir ce qui ne vous appartient pas. D'accord? Allez, je vous aime, mes bien-aimés. Passez une très bonne journée. C'était Prière et Partage. Votre moment de prière et de partage. S'il est déjà 17h17, je vous laisse prendre le cours de votre journée. Moi aussi, je vais rapidement me reposer. J'ai une journée, une soirée compliquée. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tellement visité par des révélations divines. J'espère que Dieu me donnera la possibilité de fermer un peu l'œil. Parce que sinon, c'est la tête qui chauffe. Mais l'amour du Seigneur soit avec vous. On se retrouve ce soir à notre rendez-vous de 23h. 23h20. Nous sommes ensemble, 23h30, 23h40. Vous nous trouverez toujours en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que son amour soit avec vous. Très bonne journée. Et s'il vous plaît, faites attention. Tout n'est pas investissible. Votre sueur de front, ok. Évitez les emprunts. Évitez les dettes. En tout lieu et pour tout. Ce sont des conseils que je vous donne. Car la spiritualité de ces choses bloque énormément. Amen. Stay blessed.